Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. La Guinée transformera désormais ses ressources sur place. C'est la vision du président Mamadi Doumbouya. Les acteurs du secteur aurifère ont visité les installations de la raffinerie Nimba Gold à Bessia. Sécurité le long des frontières. L'inspecteur général des forces armées a visité les positions des troupes et évalué les conditions de vie des hommes sur le terrain. Vous aurez les temps forts dans ce journal. Accélération des travaux de reconstruction du stade du 28 septembre. Sur le terrain, le dégagement des encombrants est lancé. C'est le travail dans le cadre du processus d'homologation de ce stade. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Valorisation locale des ressources minières. Les acteurs du secteur aurifère ont effectué une visite des installations de Nimba Gold Raffinerie. C'est à Bessia. Cette immersion a permis de découvrir les capacités de cette infrastructure. Reportage Oumar Bari. La Guinée ne se contentera plus d'exporter son or à l'état brut vers les raffineries étrangères. Désormais, l'or extrait du sous-sol guinéen sera raffiné sur le territoire national, conformément aux normes internationales les plus exigeantes, avant sa commercialisation sur le marché mondial. Cette orientation stratégique majeure qui s'inscrit pleinement dans la vision Simandou 2040 a été réaffirmé vendredi dernier par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, déterminé à accélérer la transformation locale des ressources minières afin de créer davantage de valeur ajoutée au bénéfice des Guinéens. Je suis venu vous dire une vérité, pas pour vous consulter, pas pour négocier non plus. Vous dire une vérité d'État, celle que le peuple guinéen attendait depuis trop longtemps et que mon serment m'oblige à tenir. Quand j'ai pris mes responsabilités, moi et mes frères d'armes à la tête de ce pays, j'ai fait une promesse, non pas à des institutions, non pas à des partenaires étrangers. J'ai fait une promesse au peuple souverain de Guinée, à cette femme de Sigiri qui vit dans la poussière d'or de son propre sous-sol, à ce jeune homme de Kerouani qui regarde des camions chargés passer devant lui chaque matin, sans que sa vie n'en soit changée. La Guinée est la deuxième réserve aurifère d'Afrique de l'Ouest. Son or quitte son sous-sol chaque jour à l'état brut, chargé dans les camions, emporté vers les raffineries du monde entier, étrangers pour être transformés ailleurs, certifiés ailleurs, vendu ailleurs et toujours ailleurs. Et la Guinée perçoit des miettes, des redevances, calculées sur un métal qui ne vaut pas encore son vrai prix au moment où il franchit nos frontières. Pendant ce temps, d'autres captent la valeur ajoutée, d'autres créent les emplois, d'autres bâtissent leurs villes avec notre or. Je mets fin à cela dès aujourd'hui. L'or guinéen sera fondu en Guinée, certifié en Guinée, valorisé en Guinée avant de l'exporter vers les marchés internationaux. En application des instructions du chef de l'État, l'ensemble des représentants des sociétés aurifères industrielles et semi-industrielles ainsi que les responsables des comptoirs d'achat d'or ont effectué ce lundi 22 juin 2026 une visite guidée des installations de Nimba Gold Refinery situées à la Cité de l'Air à Bessia. Conduite par le ministre des Mines et de la Géologie Bouna Sylla, cette mission avait pour objectif de permettre aux différents acteurs du secteur de s'imprégner des capacités techniques et opérationnelles de cette infrastructure stratégique. Le ministre Bouna Sylla a rappelé la vision du président de la République ainsi que les nombreuses retombées économiques attendues de cette raffinerie pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'or.
À l'instar de la bauxite où on est passé de 0 raffinerie depuis l'indépendance à 3 raffineries en cours de construction, cette raffinerie est un investissement pour la transformation en produit fini de l'or brut guinéen. Juste à titre d'illustration, à titre d'exemple, en 2025, la Guinée a exporté 2 342 375 onces. Tout ce tort est raffiné à l'étranger. Cette raffinerie est issue de la volonté d'industrialisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Comme il l'a dit, l'industrialisation de la Guinée est irréversible. Chaque opérateur minier doit respecter ses directives, instructions et orientations. Mais par ailleurs, il faut rappeler que cette instruction présidentielle trouve son fondement dans l'article 139 du Code minier qui impose la transformation sur place dès qu'il y a la disponibilité de l'unité industrielle, c'est le cas. Pour les opérateurs miniers et les responsables des comptoirs d'achat, cette initiative représente une avancée historique. En raffinant désormais l'or sur place, les acteurs du secteur pourront réduire considérablement les coûts liés à l'exportation et bénéficier d'un environnement plus compétitif et plus rentable. Après avoir parcouru les différentes unités de production et constaté le niveau de modernité des équipements installés, les représentants des sociétés minières se sont dit impressionnés par la rapidité avec laquelle cette vision présidentielle s'est concrétisée. Ils saluent un projet structurant qui contribuera à l'industrialisation du pays, à la création d'emplois et à l'augmentation des revenus générés par le secteur aurifère. Tous ont réaffirmé leur engagement à accompagner pleinement le démarrage imminent des opérations de raffinage. À la suite de cette visite, c'est un sentiment de fierté avec tout ce que nous venons de voir, l'investissement qui a été réalisé, qui cadre avec la vision du président, qui a martelé pas plus tard que le vendredi dernier que l'industrialisation du pays se fera et ça sera fait sans détour. Et je pense que l'investissement qui a été fait ici cadre effectivement avec ça. Cet investissement va non seulement permettre la création de valeur pour notre pays, ça va également permettre la création d'emplois, mais aussi permettre à l'économie guinéenne d'être beaucoup plus dynamique et renforcée. C'est impressionnant. On est fiers d'être dans ce pays qui se développe à tous les jours. On est fiers de participer à ce développement-là. Et on espère aussi qu'on va pouvoir travailler main dans la main et qu'on puisse développer ce projet et les miniers et les investisseurs aussi qui nous font confiance pour venir dans le pays. C'est pour nous un bijou. Le fait que l'industrialisation est irréversible, ça se matérialise par des faits concrets. Continuerons à avoir confiance et vous pouvez compter sur l'engagement du PDG pour que ce bijou que vous avez réalisé en Guinée, que nous soyons un partenaire privilégié. Nous sommes impressionnés par la qualité des équipements, rassurés par le processus qui a été aujourd'hui mis en place ici par le gouvernement. Et nous pensons que nous allons accompagner non seulement la mise en place effective de la directive du président de la République, mais au-delà de ça aussi, nous allons nous impliquer pour nous assurer que KGM vraiment respecte les conventions minières que nous avons signées et utiliser Nimba Gold Raffinery comme prestataire principal selon ce que le président de la République a mentionné. Les installations que nous avons visitées aujourd'hui sont vraiment très impressionnantes. Les équipements sont neufs, les infrastructures sont nouvelles, les outils et les dispositifs également. La présentation qui nous a été faite de cette installation a été, elle aussi, très impressionnante. Nous envisageons certainement avec intérêt de travailler en partenariat avec le gouvernement afin de construire un avenir meilleur au bénéfice de la Guinée. Même satisfaction du côté des responsables des comptoirs d'achat d'or. Pour eux, cette raffinerie marque l'avènement d'une nouvelle ère pour l'économie nationale et constitue une étape décisive vers la conquête d'une véritable souveraineté économique. Ils estiment que la transformation locale de l'or permettra non seulement de mieux valoriser la production nationale, mais aussi de renforcer la position de la Guinée sur le marché international des métaux précieux.
Nous sommes rassurés, nous sommes très contents. La société elle est fin prête à accompagner. Et en tant que comptoir, nous allons venir, nous allons le faire, comme souhaité aussi par M. le Président de la République et tout bon citoyen de la République de Guinée. Au-delà de ça, nous vous appelons à des autres amis de venir faire comme nous. Et à partir d'aujourd'hui, nous nous engageons auprès de l'autorité pour les accompagner. Cette raffinerie est un véritable instrument de fierté, de souveraineté économique, et de la création de la valeur ajoutée, mais aussi de la mobilisation des recettes publiques pour notre pays. Sous le leadership éclairé de M. le Président de la République, le Président Mamadi Doumbouya, notre pays a encore l'opportunité de devenir le leader en termes de la transformation aurifère. Je pense que c'est une occasion importante. Et nous, au niveau des orpailleurs, nous l'accueillons avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Et l'engagement est sans réserve. Nous sommes tous mobilisés. Et tous les orpailleurs de Conakry à Sigiri, de Conakry à Zérekouré, que désormais, nous puissions tous être des acteurs de valorisation de l'or guinéen pour garantir la souveraineté économique de notre pays. Avec une capacité nominale de raffinage de plus de 2300 kg d'or par jour, extensible jusqu'à plus de 500 tonnes par an, Nimba Gold Refinery se positionne comme l'une des plus importantes infrastructures du genre au monde. Cette réalisation illustre la volonté ferme du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, de faire de la transformation locale des ressources naturelles un levier essentiel de développement durable et responsable. Une ambition qui se matérialise progressivement à travers des infrastructures modernes capables de générer plus d'emplois, plus de richesses et davantage d'opportunités pour les populations guinéennes. Plus qu'une simple raffinerie, Nimba Gold Refinery symbolise aujourd'hui l'entrée de la Guinée dans une nouvelle phase de son histoire économique, celle de la création de valeur sur son propre sol et de l'affirmation de sa souveraineté industrielle. Au niveau de la diplomatie, ce mercredi, Dr Mori Sanda Kouyaté a eu une rencontre avec l'ensemble des chefs des missions diplomatiques et consulaires accrédités dans notre pays. Objectif, partager les informations sur cette actualité nationale et remercier les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant. Reportage sous lieutenant Aboubakar Kamanou. Dans le souci de maintenir le cadre de concertation instauré entre les partenaires et la République de Guinée à travers le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, son Excellence Dr Mori Sanda Kouyaté a rencontré dans la matinée de ce mercredi l'ensemble des chefs de mission diplomatiques et consulaires accrédités en Guinée. L'objectif de cette rencontre est de partager les informations sur l'actualité nationale et de remercier les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant. Dans sa déclaration, le chef de la diplomatie guinéenne a salué la présence massive des chefs de mission diplomatiques et consulaires avant de revenir sur le déroulement des élections présidentielles, législatives et communales sur l'ensemble du territoire national, sur fonds propres de la République de Guinée. Sous le leadership éclairé de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, Président de la République, chef de l'État, notre pays, la République de Guinée, vient d'achever une étape historique de son processus de refondation. Vous le savez, puisque vous êtes ici avec nous, après l'adoption de la nouvelle constitution et l'organisation de l'élection présidentielle qui s'est déroulée dans un climat de paix, de sérénité et de responsabilité citoyenne. Les élections en Guinée, depuis la Constitution, en passant par l'élection présidentielle et tout dernièrement les communales et les législatives, ont été financées par notre pays, par la Guinée. Lorsqu'un pays veut traduire sa souveraineté dans les urnes et que ce pays tende la main à des partenaires pour financer sa souveraineté
l'expression de sa souveraineté. Lorsqu'un pays fait cela, ce pays est souverain, mais il n'a pas de souveraineté. La Guinée est souveraine et nous voulons garder notre souveraineté. Mais la souveraineté que nous avons, elle respecte la vôtre. Ce n'est pas une souveraineté béate, conflictuelle. Ce n'est pas une souveraineté arrogante. C'est une souveraineté de complémentarité et de respect réciproque. Une communication qui a une résonance particulière pour ces diplomates. Ils saluent les avancées politiques enregistrées par la République de Guinée et promettent de rendre compte à leurs capitales respectives. Une rencontre très importante, à mon avis, parce que nous avons passé une étape très importante dans la vie de l'État guinéen. C'est les élections législatives qui étaient faites très successivement. Et certainement, je vous félicite. Je félicite tout le peuple de votre pays, ami, car c'est très important que le pays fait l'autre pas pour le progrès, pour la paix au-dedans de votre pays. On a été reçu aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères par son Excellence le ministre, qui nous a fait un exposé des derniers développements en Guinée, notamment les dernières élections qui se sont déroulées, notamment législatives, communales, et ainsi que les derniers développements concernant la transformation des ressources naturelles de la Guinée. C'est un exposé qui nous a montré que la Guinée est sur la voie du renforcement des actions de la refondation, initiée il y a quelque temps, mais aussi dans une nouvelle phase de son histoire en ce qui concerne la transformation locale de ses ressources. Le chef de la diplomatie guinéenne a souligné que ces consultations se sont tenues dans un climat de paix, de sérénité et de responsabilité citoyenne, sans incident majeur, témoignant ainsi de la maturité politique du peuple guinéen et de l'engagement des institutions républicaines. Il a également mis en avant les avancées enregistrées dans le processus de transformation économique du pays, notamment la décision historique de son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, l'interdiction totale d'exporter l'or brut, visant à promouvoir la transformation locale des ressources nationales afin de créer davantage de valeurs ajoutées, d'emplois et d'opportunités pour le peuple souverain de Guinée. Lorsque la Guinée interdit d'exporter l'or brut, la Guinée n'interdit pas de vendre l'or qui sera transformé en Guinée. Nous sommes et nous resterons un pays ouvert au business, au dialogue économique, financier. Mais nous souhaitons transformer au maximum nos matières premières chez nous, comme le font vos pays respectifs qui ont des matières premières. Mais cela garantira aussi la liberté d'entreprendre. Et quand on a parlé de la raffinerie, le chef de l'État l'a dit, elle est là. Elle va être mise en service très bientôt. Elle n'est pas une raffinerie de l'État guinéen. C'est une raffinerie de privé. Que cela soit su et que cela soit connu. Ce que l'État fait, c'est de créer un climat favorable, sain et sécurisé du business. Le président m'a particulièrement, je dis particulièrement, demandé de vous féliciter, de vous remercier et m'a chargé de vous demander de transmettre à vos pays respectifs, à travers vos présidents et souverains, la reconnaissance, la gratitude de la Guinée et la volonté ferme de notre pays à continuer à travailler avec vous. Tout en réaffirmant l'ouverture de la Guinée aux investissements privés, son Excellence, Monsieur le Ministre, a, au nom du chef de l'État,
exprimé la gratitude du gouvernement aux partenaires pour leur accompagnement constant en faveur de la paix, de la stabilité et du développement du pays. Il a indiqué que la Guinée demeure attachée à un partenariat fondé sur le respect mutuel et travaillera toujours avec ses partenaires pour reconquérir la paix et la stabilité à travers le dialogue. Parlons aussi des examens nationaux. Ils sont 42 élèves du Britannique militaire de Guinée affrontés cette année les épreuves du BEPC, tous issus de cette école d'excellence créée sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Ils incarnent aujourd'hui la vision d'une jeunesse guinéenne disciplinée, formée à l'excellence et préparée à accompagner les ambitions du programme Simandou 2040 à travers l'initiative Simandou Academy. Fatoumata Kourouma. Ils ont quitté leur famille très jeune, à peine sortis de l'enfance, mais déjà appelés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Servir, apprendre, se dépasser, représenter une certaine idée de la Guinée. Aujourd'hui, dans les centres d'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, ils sont assis comme tous les autres candidats du pays. Même stress, même silence, même feuille blanche devant eux. Et pourtant, derrière ces visages encore adolescents, se cache une expérience peu commune. Ces élèves du Britannique militaire de Guinée sont les enfants d'une vision. Une vision née de la volonté du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, de bâtir une nouvelle génération de Guinéens disciplinés, patriotes, compétents, mentalement solides et préparés aux défis du futur. Lorsque le Britannique militaire a été inauguré au camp Alpha Yaya Diallo le 9 janvier 2023, beaucoup y voyaient simplement une école militaire de plus. Mais avec le temps, quelque chose de plus profond s'est présenté. Car au-delà des uniformes, des dortoirs ou de la rigueur militaire, c'est une philosophie qui est en train de naître. Celle d'une jeunesse formée très tôt à l'excellence, à l'effort et au sens de la nation. C'est un immense honneur pour nous de vous faire part de nos remerciements les plus inexorables pour la création de cette école d'études. Une école qui ne fera que contribuer au développement de notre chère patrie, en lui fournissant des cadres ayant acquis une mentalité patriotique, qualité indispensable pour un dirigeant. Nous sommes profondément touchés et très émus de l'attention explicite que vous nous avez exprimée. En effet, cette attention est le suivi que vous, rêveurs d'une Guinée prospère, que vous nous avez témoigné, nous prouve votre attachement. Je vous rassure que nous avons aussi compris le programme Simandou, que déjà nous-mêmes la construction de l'école le démontre. Et c'est avec la ferme conviction que nous vous rassurons de mieux faire, de continuer à travailler toujours, pour en effet ne pas vous décevoir, prendre la relève et faire partie des cadres qui relèveront ce pays. Depuis plusieurs années maintenant, ces jeunes grandissent dans un environnement où l'on apprend autant les mathématiques que le respect, autant les sciences que le sens du devoir. Une génération que l'on prépare non seulement à réussir des examens, mais aussi à porter un pays. À travers Simandou Academy et le programme Simandou 2040, la Guinée a compris une chose essentielle. Les grandes transformations ne reposent pas uniquement sur les mines, les infrastructures ou les milliards d'investissements. Elles reposent d'abord sur les femmes et les hommes que l'on forme. Et ces enfants en sont peut-être les premiers symboles vivants. On les a vus échanger avec des ministres, découvrir les enjeux du développement national, voyager au Ghana pour s'ouvrir au monde, participer à des activités sportives, intellectuelles et citoyennes. On les voit aujourd'hui composer le BEPC
dispersés dans les différents centres de la capitale, au milieu des autres élèves guinéens. C'est sans doute là le symbole le plus fort. Je suis trop contente d'être avec mes collègues, de passer cet examen avec eux. J'ai juste à leur dire de travailler parce que le travail paye toujours et aussi la détermination. Il ne faut jamais abandonner quelles que soient les difficultés. Pour cette deuxième journée, je me sens confiant parce que la première journée déjà on a été bien accueillis. On est venu composer au même titre que les autres. Vu que l'année scolaire j'ai bien révisé, j'espère que tout va bien se passer aujourd'hui. Tous les candidats, je leur souhaite bonne chance de se concentrer, de ne surtout pas se presser et surtout bien lire le sujet avant de commencer. On se sent inclus, on ne se sent pas lésé par rapport à eux, on est au même piédestal. Oui, elles sont abordables. Je trouve qu'elles sont élaborées en fonction des élèves moyens. Donc, après 9 mois de préparation, c'est abordable. Je souhaite bonne chance à tous les candidats et j'espère qu'il y aura le maximum de taux de réussite. Parce qu'au fond, le Prytanée militaire n'a pas vocation à créer une jeunesse séparée du peuple. Il cherche plutôt à faire émerger, au cœur même de la République, une élite enracinée dans les réalités nationales, consciente des sacrifices nécessaires et capable demain d'assumer de grandes responsabilités. Ces jeunes portent déjà quelque chose qui dépasse leur âge, une certaine idée de l'engagement. Et dans une époque où beaucoup de sociétés cherchent encore leurs repères, la Guinée, elle, tente progressivement de façonner les siens. Former les citoyens avant de former des cadres. Construire le caractère avant les carrières. Apprendre à aimer la nation avant même d'apprendre à la diriger. Le pari est immense. Le chemin sera long. Mais chaque génération qui transforme un pays commence toujours quelque part. Et peut-être que l'histoire retiendra qu'au milieu des ambitions du programme Simandou 2040, des ports, des rails et des raffineries, la plus grande richesse que les Guinéens aient commencé à construire, ce sont finalement ses enfants. Dans l'actualité encore, la Guinée fait entendre sa voix sur les grandes questions économiques mondiales. À Dalian, en Chine, où se tient la réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial, le Premier ministre Amadou Riba a présenté la vision du gouvernement en matière d'industrialisation et de transformation locale des ressources. Il a mis en avant le projet Simandou 2040 comme levier de création de valeur et de croissance. Reportage Adi Kamara, Almami Ousmane Kobele-Keita. Parmi les 1700 décideurs venus de 90 pays, une délégation attendue, celle de la Guinée. 3 jours de débats intenses, 3 jours pour plancher sur les grands défis du monde, l'accélération technologique, la croissance durable, les tensions commerciales. Le thème: innover à grande échelle, un concentré de solutions pour une économie mondiale en quête de repères. Ici, une autre voix se lève, venue d'Afrique, celle de la Guinée. Le Premier ministre Amadou Riba conduit une délégation de premier plan, symbole d'une reconnaissance internationale, un pays qui bouge, qui se transforme. La vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, est désormais un modèle pour tout un continent déterminé à surmonter ces grands défis. Le forum de Davos avait comme sujet l'innovation. Et l'innovation est d'autant plus pertinente que quand on pense au développement de l'Afrique et on pense au développement de la Guinée, pour nous, l'idée est de prendre toutes les innovations, toutes les solutions qui sont différentes, de les adapter au contexte guinéen. Donc, on est aussi venu prendre de l'inspiration ici, tout en partageant les solutions que la Guinée a eu à expérimenter à travers la réalisation du projet Simandou, mais a eu aussi à envisager dans le cadre du programme Simandou 2040. Donc, la mission continue. Ici, à Dalian, on ne négocie pas seulement des idées, on tisse des liens concrets. Le programme Simandou 2040, les infrastructures, le potentiel minier et agricole. La Guinée expose ses ambitions.
Elle se présente comme un nouveau champion de la croissance africaine, un partenaire fiable. La Guinée, à l'image de son partenaire asiatique, veut avancer, assurer la stabilité, stimuler l'innovation, maintenir une vitalité économique et surtout s'intégrer au reste du monde. La Chine est notre premier partenaire économique, il ne faut pas l'oublier. C'est le premier investisseur aujourd'hui en Guinée. Donc pour nous, c'est une opportunité aussi de montrer à la Chine qu'au-delà des mines, nous pouvons énormément investir dans d'autres domaines tels que l'agriculture. D'ailleurs, cela a été noté par le Premier ministre chinois et qui a montré un peu aussi les potentiels qu'on a dans le domaine agricole, dans d'autres domaines, dans le domaine énergétique. Le Premier ministre a mis l'accent en fait sur la coopération, l'intensification de la coopération économique entre les deux pays et je pense que ça va s'intensifier. Alors, au-delà de cette opportunité, c'est aussi un partage d'expérience. Vous savez, la Chine a connu les mêmes étapes que nous. Dans les années 70, on avait presque le même PIB. Aujourd'hui, c'est l'une des premières puissances dans le monde. Je pense que ça s'est fait à travers d'abord un accent qui a été mis sur le capital humain, la formation, l'industrialisation et la coopération, l'ouverture de la Chine aussi au reste du monde. Je pense que la Guinée aussi, comme on est ouvert au monde, il faudrait que nous mettions l'accent sur les investissements de qualité dans l'infrastructure, mais aussi dans la superstructure, dans l'éducation, dans le capital humain, dans l'innovation. Alors que les lumières de Dalian s'éteignent sur la première journée, une certitude émerge. La Guinée n'est plus seulement un pays aux ressources convoitées. Elle est un acteur, un bâtisseur. Elle porte la voix de l'Afrique, forte de sa détermination. Le chemin est tracé, la transformation est en marche. Et le monde, à Dalian, a commencé à la voir. Une autre mission guinéenne séjourne actuellement à Vienne, dans la capitale autrichienne, pour prendre part à la rencontre de la 50e session de l'Organisation des pays producteurs du pétrole, OPEP. Objectif, permettre la levée de fonds pour le financement de 2 autres échangeurs à Conakry, après ceux de Bambeto et Kagbelin. Reportage Amadou Touré, Mohamed Souma. Cette mission, composée des ministres du Plan et de la coopération internationale, de celui des infrastructures et des travaux publics et le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, est venue prendre part à cette session qui marque les 50 ans de la création de l'OPEP, Organisation des pays producteurs de pétrole. Objectif de la participation de la Guinée est de créer des opportunités pratiques de coopération et d'investissement dans les domaines des infrastructures énergétiques et des transports, conformément à la vision Simandou 2040. Programme Simandou 2040, dans son volet de financement pour les 5 prochaines années, 45 milliards qui doivent être mobilisés, la coordination des fonds arabes en sa totalité, à la tête la Banque islamique de développement, les différents fonds de tous les pays qui font 8 fonds, ils sont prêts aujourd'hui à accompagner la Guinée avec des enveloppes conséquentes. Donc dans ce cadre-là, les annonces vont être faites, mais nous voulons faire des projets intégrés. Le projet Simandou a été un projet intégré, nous allons les proposer, d'ailleurs on les a proposé un projet intégré qui va transformer le de Conakry, mais aussi de la Guinée en général. Après Bakou, en Azerbaïdjan, la Guinée continue son offensive vers les fonds arabes dans le cadre de sa politique de multilatéralisme. Ici, 3 grands bailleurs sont visés. Il s'agit principalement des fonds koweïtiens, saoudiens et d'Abu Dhabi pour permettre le financement de 2 autres échangeurs à Conakry. Nous avons eu des rencontres très fructueuses avec les différents bailleurs de fonds, le fonds d'Abu Dhabi et le fonds de Koweït, qui financent les échangeurs de COSA et de Anko 5. Et donc, après l'échangeur de Bambeto, nous verrons avec l'apport de ces bailleurs de fonds les 2 autres échangeurs, ce qui va faciliter grandement la vie et la circulation à Conakry. Cette édition du Forum sur le développement du Fonds de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, OPEP, connaît la présence de plusieurs chefs d'État, des ministres,
des présidents directeurs généraux des grandes entreprises à travers le monde et autres décideurs politiques du monde des finances avec des ambitions de développer des solutions, mobiliser des partenariats et traduire les ambitions en résultats mesurables. En marge de ce sommet, la délégation guinéenne conduite par le ministre du Plan et de la Coopération internationale a rencontré le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP. Avec le coétien Hetman Al-Gaïs, il a été question d'exposer la vision Simandou 2040 et de ses immenses opportunités d'investissement par les pays membres de l'organisation qu'il dirige. Coopération Guinée-Russie avec la visite du musée de l'Académie diplomatique de la Fédération, un lieu emblématique dédié à l'histoire et à l'évolution de la diplomatie russe. Cette visite a permis à la délégation guinéenne de mieux comprendre les traditions diplomatiques russes et de renforcer les échanges culturels et académiques entre les deux pays. Envoyé spécial Makeme Keleti Donzo. L'Académie diplomatique de Moscou, construite en 1874 sur un site historique, est l'une des prestigieuses institutions de formation en relations internationales en Russie. C'est dans cet établissement que se déroule la formation des cadres du ministère guinéen des Affaires étrangères. Après une première phase consacrée aux enseignements théoriques, les participants entament l'étape pratique de leur parcours. Celle-ci débute par la découverte des lieux emblématiques de l'Académie. Madame Irina Foursova, directrice du musée de l'institution, présente l'histoire des nombreuses photocopies, archives et objets précieux qui y sont conservés. Cette immersion permet aux participants de mieux comprendre l'évolution de la diplomatie russe ainsi que les grandes figures qui ont marqué son histoire. Cette visite a été une très grande expérience pour nous parce qu'elle était très enrichissante compte tenu des relations diplomatiques existantes entre nos deux pays, mais aussi sur le plan culturel et stratégique. J'ai appris beaucoup de choses. D'abord, la création de l'Académie diplomatique de Moscou en 1874, sur la Seconde Guerre mondiale et sur les relations diplomatiques entre les pays du monde. Nous avons découvert les cadeaux pour beaucoup de pays africains au sein du musée académique et puis nous avons permis de comprendre que la Russie est en bon terme avec plusieurs pays. Cette visite revêt une importance particulière pour l'Académie. Elle met en lumière les témoignages des relations de coopération entretenues avec de nombreux États à travers le monde et illustre l'ouverture de la Russie à ses différents partenaires internationaux. La diplomatie, c'est l'art de savoir créer des ponts d'amitié entre les peuples et nous croyons que à travers ce musée, étant donné que nous avons plusieurs expositions d'autres de l'Afrique, ici comme au ministère, chacun a son musée qui doit raconter de la diplomatie selon sa vision. Et nous ici, nous mettons en exergue la culture de tous ces peuples avec qui nous interagissons. La cérémonie s'est poursuivie par le dépôt d'une gerbe de fleurs au mémorial dédié à la mémoire des héros de la diplomatie russe. Une expérience qui permet à ces cadres d'acquérir de nouvelles compétences au service du renforcement de la coopération internationale de notre pays. Préparatif du baccalauréat unique session 2026. Après le lancement réussi du BPC en début de semaine, le ministre Alpha Bakar Bari passe à la vitesse supérieure. Il a réuni l'ensemble des délégués nationaux pour fixer le cap et poser des balises. Compte rendu Abdul Aziz Baldi. Mettre chacun devant ses responsabilités pour garantir des examens crédibles et transparents. C'est tout le sens de cette rencontre stratégique initiée par le ministre Alpha Bakar Bari. Face aux délégués nationaux déployés pour superviser le baccalauréat unique, le message de la tutelle est clair. Vous êtes les yeux et les oreilles du ministère sur le terrain. Ça veut dire qu'il représente à la fois le service examen, le gouvernement de la République Guinée dans le centre d'examen. Ils doivent appliquer le règlement, ils doivent veiller à ce que les examens se passent de façon paisible. Ils doivent veiller à ce que les gens soient sensibilisés, éduqués à faire ce qui est nécessaire pour que l'on puisse avoir des examens transparents et équitables. Pour cette session, les attentes sont immenses.
Le chef du département de l'éducation nationale a fermement rappelé le rôle crucial de ses superviseurs. Pas de place au laisser-aller, encore moins à la complaisance. Alpha Bakar Bari a tracé une ligne rouge infranchissable, brandissant des sanctions sévères. Nous n'allons pas hésiter. Toute personne qui sera appréhendée dans une tentative de fraude répondra devant la loi et la loi sera appliquée entièrement sur cet intéressé. C'est un appel que je fais aux parents d'élèves de ne pas céder à l'émotion, à la passion, jusqu'à encourager les enfants à adhérer à des groupes WhatsApp, à sortir de cette entreprise, à encourager les enfants à réviser et à compter sur leur effort personnel afin que l'on puisse avoir une vraie photographie du système au sortir de ces examens. Présents en nombre, les délégués ont affiché leur fermeté en retour. Ils se sont officiellement engagés à suivre à la lettre la feuille de route du ministère pour livrer un examen propre et sans bavure. J'ai bien aimé l'intervention de monsieur le ministre et ça m'a encore donné de la force. C'est l'idée qu'il faut donner à un délégué. Cette année, la pression est de taille. Ils sont plus de 93 000 candidats sur toute l'étendue du territoire national à affronter les épreuves du baccalauréat. Après le bon déroulement des premières épreuves du BEPC lundi dernier, le ministère veut maintenir ce cap de l'excellence. Les délégués savent désormais à quoi s'en tenir. La réussite de ces grands rendez-vous scolaires dépendra en grande partie de leur intégrité. Je vous l'annonçais dans les titres au niveau des forces armées. La mission de l'inspection se poursuit dans la première région militaire de Kindia. Le général de brigade Sena Kamara et sa délégation se sont rendus cette semaine dans la préfecture de Forekaria, zone frontalière avec la Sierra Leone et axe stratégique pour la défense de Conakry. Objectif, évaluer les conditions de vie des soldats. Reportage adjudant-chef Abdul Kader Kamara. Débutée le 12 juin dernier par la portion centrale de la première région militaire de Kindia, cette mission stratégique a mis le cap sur la préfecture de Forekaria, une zone hautement stratégique située non seulement aux portes de la capitale Conakry, mais partageant également une frontière directe avec la Sierra Leone. Dans ce secteur clé, le dispositif sécuritaire est particulièrement dense. L'objectif de cette visite est clair, s'enquérir des conditions de vie et de travail de la troupe. Face aux hommes, l'officier général a transmis les messages de soutien ainsi que les orientations de la haute hiérarchie. Nous vous demandons de souder les rangs, de travailler en synergie d'action, force de défense et de sécurité. Nous devons travailler main dans la main. C'est pour la quiétude. C'est pour la défense de l'intégrité du territoire national. Respectez la valeur de la hiérarchie entre vous. Ça ne vous diminuera à rien, sinon que vous grandir. Vous avez revêtu la tenue. C'est pour l'honneur. C'est pour la patrie. C'est pour la défense de l'intégrité du territoire. Il faut accroître la vigilance. Vous êtes là pour les populations de Forekaria et leurs biens. De la base de la région opérationnelle maritime sud de Forekaria à la batterie des blindés, en passant par la gendarmerie routière et le centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kalia, aucun point névralgique n'a été laissé au hasard. C'est le moment et le lieu de remercier le commandant en chef des forces armées qui ne cesse vraiment d'améliorer les conditions de vie des militaires, où ils se trouvent. Les chefs ont pensé cette initiative de venir s'enquérir sur les réalités de la vie des soldats et ça, je suis très réconforté de leur séjour et ça nous a encore cultivé de plus, non seulement dans le commandement, et même les subordonnés aussi. Je salue l'initiative posée par le président de la République. Le périple s'est ensuite poursuivi vers les détachements de l'Aya, la compagnie d'infanterie de Pamlap, la base d'artillerie côtière de Benti, le nouveau site portuaire de Sengeling à Moribaya et les compagnies d'infanterie de Dubreka et de Koya. Partout, le mot d'ordre reste le même. La rigueur et la vigilance. Cette vaste opération de contrôle et d'inspection se poursuivra dans les prochains jours dans les autres garnisons de la première région militaire de Kindia. Remise des brevets de commandants de bord et de mécaniciens navigants. Cette cérémonie marque l'aboutissement d'une formation théorique en Russie et pratique en Guinée. Sur le site maritime de la préfecture de Bofa, les équipages ont mené des exercices de tir et de manœuvres aériennes. Reportage caporal Sassa Tolno.
L'escadron des hélicoptères de la base aérienne principale de Conakry vient de réaliser une série d'exercices de tirs pratiques dans le district de Torofili, sous-préfecture de Tamita, préfecture de Bofa. Cette opération, initiée par l'état-major de l'armée de l'air, marque une étape importante dans le programme de formation des pilotes, engagé d'une part dans la Fédération de Russie pour les cours théoriques, d'autre part en République de Guinée pour mettre en pratique les connaissances acquises. Ces 15 pilotes qui reçoivent leur diplôme de commandant de bord et de mécanicien navigant lors de cette cérémonie de clôture ici à la base aérienne principale de Conakry. Pendant tout le processus de notre formation, ils étaient en étroite collaboration avec nous. En général, nous sommes satisfaits du travail, de la collaboration avec vous et on espère la coopération prochaine. Dans le cadre de la formation, cet hélicoptère est d'une précision chirurgicale. Donc on a eu à tirer avec le canon et les roquettes, nous avons vu l'efficacité par rapport à l'objectif qui est visé au sol. Sous la supervision du commandement de l'armée de l'air, plusieurs appareils ont pris part à des manœuvres aériennes combinant tir de précision, rapidité et coordination tactique. Les équipages composés d'officiers et de jeunes pilotes formés en Guinée et à l'étranger ont démontré une maîtrise remarquable des appareils permettant de tester l'efficacité des systèmes d'armement embarqués. À vous, jeunes pilotes et mécaniciens, je dis également félicitations. Ce brevet que vous recevez aujourd'hui est le fruit de plusieurs années d'études, plusieurs heures de simulateurs, de sueur sur la piste et dans les salles de briefing. Vous rentrez dans un métier exigeant. Chaque vol, chaque maintenance, chaque décollage vous engage et engage des vies. Votre mission sera désormais de servir notre pays avec professionnalisme, éthique et sécurité. Avec appui et soutien de la région opérationnelle maritime de Bofa et de la gendarmerie maritime, ces exercices ont pour objectif de maintenir un haut niveau de préparation des forces armées guinéennes face aux menaces contemporaines. Et puis, cette préoccupation de la CEDEAO sur la fourniture des dispositifs d'assistance aux enfants handicapés. En Guinée, les organisations de défense des droits de cette couche, face aux délégués de la CEDEAO, ont présenté des stratégies pour la prise en charge de ces enfants. Reportage Mohamed De Camara. Promouvoir l'inclusion des enfants en situation de handicap, une préoccupation de la CEDEAO. Pour la matérialisation de l'initiative, une rencontre de plaidoyer et de sensibilisation pour la fourniture de dispositifs d'assistance en faveur des enfants à mobilité réduite est lancée. C'est un programme sous-régional visant à renforcer les mécanismes de prise en charge des enfants en général et en particulier ceux en situation de handicap dans les différents pays. Les enfants en situation de handicap sont marginalisés. Donc il y a l'estime qui pèse sur eux, il y a la discrimination. Donc il faudrait que la CEDEAO, comme on l'a fait déjà, prenne de l'avant pour aider l'insertion des personnes handicapées. Cette initiative, la CEDEAO, est en train de renforcer la situation des personnes handicapées dans la région. Non seulement pour leur épanouissement, leur intégration et leur inclusion dans le processus de développement économique et social des pays. Cette initiative de la CEDEAO vient appuyer les efforts du gouvernement et ses partenaires dans le cadre des réformes engagées, surtout en ce mois de juin, mois dédié aux enfants de la Guinée sans distinction. Pour moi et l'UNICEF, c'était un honneur d'être ici à cet atelier qui est dédié aux technologies d'assistance aux enfants en situation d'handicapé. Ce sont les enfants les plus vulnérables et souvent mis de côté. Donc c'est important que l'UNICEF est ici à côté de la CEDEAO pour accompagner et soutenir ce programme. Cette rencontre s'inscrit pleinement en droite ligne avec le programme du gouvernement. C'est un programme important en faveur des personnes en situation de handicap de façon générale, mais de façon particulière les enfants en situation de handicap. Cette délégation présente dans la capitale guinéenne a déjà sillonné plusieurs capitales pour un seul objectif, faire de l'inclusion des enfants handicapés une réalité dans les pays ouest africains.
Accélération des travaux de reconstruction du stade du 28 septembre. Les premières opérations de déguerpissement des encombrants physiques ont effectivement démarré. Le but, libérer les emprises et améliorer son environnement dans le cadre du processus d'homologation. Reportage Moussa Komara et Mangamori Kamara. C'est une image qui marque un tournant dans l'homologation du stade du 28 septembre. 6 jours après le passage du ministre de la Jeunesse et des Sports, les machines passent à l'action pour démolir les encombrants. Première étape de l'opération, ce bâtiment dissimulage. On remercie chaleureusement Monsieur le ministre pour première activité d'avoir eu l'accord de tous les départements sportifs pour qu'on commence à démolir les encombrements et pour qu'on commence d'abord les voiries qui sont demandées à la dernière visite de la CAF. Des installations de fortune, des commerces improvisés et divers encombrants ont fini par modifier le visage de cette infrastructure sportive la plus emblématique du pays. Aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit. Le temps du réaménagement a sonné. Dans le moment intérieur, vous avez le siège du comité olympique, vous avez le gymnase de handball, vous avez le centre Fodeba Keita et la station de pompage de la SEG. On a déjà informé la semaine passée les boutiquiers. On a commencé par l'esplanade du stade jusqu'au niveau de la commune d'Exine. On va se déguerpir toutes les boutiques qui sont là-bas aussi. Ça sera la semaine prochaine. Cette opération de déguerpissement bénéficie du soutien des occupants. Des occupants qui caressent l'espoir de voir leur centre reconstruit après la tempête. On a fait plus de 30 ans ici, ça fait mal. Mais comme ça y va dans l'intérêt de la nation, bon, on accepte. Parce qu'on est dans l'embarras du choix. Nul ne peut contredire, comment dirais-je, l'autorité guinéenne. Sous l'œil vigilant de la sécurité, l'opération a bien démarré. Le ministre de la Jeunesse et des Sports déterminé salue la bonne collaboration des occupants et annonce la bonne nouvelle. Je salue la maturité, en tout cas, des responsables des fédérations sportives qui, malgré les difficultés que cela peut poser, naturellement, on le comprend, et ont accepté de comprendre la sensibilisation qui a été faite, de céder dans l'intérêt de la nation et de la République. De notre côté, nous sommes en train de prendre les dispositions également pour lancer les travaux, notamment de la construction du gymnase de handball, mais également trouver des abris pour les autres, notamment le siège du comité olympique, afin qu'elles puissent continuer à travailler dans des conditions de dignité en attendant que les travaux de rénovation du stade du 28 septembre puissent s'achever. Derrière ces démolitions, une volonté, un rêve, celui d'un stade rénové, homologué et prêt à devenir l'épicentre des grandes émotions sportives. La Guinée a rendu un dernier hommage au professeur Maurice Togba Zogbelemou, éminente figure du monde judiciaire et universitaire, décédé à l'âge de 79 ans, ancien ministre de la Justice, avocat à la Cour et premier Guinéen agrégé en droit public. Il laisse derrière lui un héritage marqué par son engagement en faveur de l'état de droit, de la justice et de la formation. À l'occasion de ces obsèques, autorités, acteurs du secteur judiciaire, parents et proches se sont réunis pour saluer la mémoire d'un homme dont le parcours a profondément marqué l'histoire de la justice guinéenne. Aboubakar Ami Kamara, Tierno Younoussaba. Le peuple de Guinée a rendu un dernier hommage au professeur Maurice Thomas Zogbelemou, né en 1947 en Zérekoré. Ancien ministre de la Justice de 1996 à 2000, avocat à la Cour et enseignant. Le défunt a marqué plusieurs générations par son engagement au service de la justice et de la formation. La cérémonie funèbre a réuni des autorités administratives, membres du gouvernement, acteurs du monde judiciaire ainsi que des parents, amis et proches venus saluer la mémoire du défunt. Tout au long de son existence, le professeur Maurice Zogbelemou Togba s'est illustré par l'étendue de son savoir et sa profonde humilité. Son engagement constant au service de la justice, de l'enseignement et de l'État a marqué durablement notre pays. La douleur est immense, l'émotion est profonde, mais votre présence en notre et votre compassion me réconforte et réconforte
ces enfants. Et nous donne la force de tenir debout et de nous adresser à vous. Le 15 juin 2026, au petit matin de ce jour fatal, le professeur Zogbelemou, mon cher époux, répondait sans dire mot à l'appel de son créateur. Premier Guinéen agrégé en droit public, membre des barreaux de Guinée et de la Côte d'Ivoire, le professeur Maurice a consacré sa vie à la promotion du droit et de la justice. Ancien membre du CNT de 2010 à 2013, il a contribué aux grandes réformes institutionnelles du pays. Lorsqu'une aussi grande figure nous quitte, les récits qui nous parviennent puisent naturellement aux mêmes souvenirs, aux mêmes faits historiques. Il est des douleurs qui rendent les mots plus fragiles que les sentiments qu'ils cherchent à exprimer. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un juriste éminent que nous accompagnons, c'est une partie de la mémoire intellectuelle, judiciaire et institutionnelle de notre pays qui nous quitte. Le professeur Maurice Thomas Zogbelemou nous a quittés, mais son nom lui demeure. Il restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui ont eu le privilège de croiser sa route, d'écouter sa parole et de se former à son école. Le ministre de la Justice a salué la mémoire d'un homme dont le parcours reste une source d'inspiration. Ibrahima Sourdou Tunkara a également souligné de nombreuses contributions du professeur Maurice au renforcement de l'état de droit et de la formation. Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. Nous avons accompli ce geste ultime, fermer les yeux d'un homme qui a consacré sa vie au service du droit, de l'équité et de l'intérêt général. Un geste empreint de respect et de dignité, mais aussi d'une profonde tristesse, car il marque la séparation et l'acceptation de l'irréversible. Mais cet adage nous interpelle, nous les vivants, dans la mesure où Maître Maurice Thomas Zogbelemou, qui nous quitte aujourd'hui, nous laisse bien plus que le souvenir d'un ministre de la Justice. Il nous lègue un héritage de rigueur, de responsabilité et d'engagement au service de la justice de son pays. Entre émotion et reconnaissance, la famille judiciaire et biologique ont exprimé leur gratitude pour les nombreuses marques de compassion reçues. Avec la disparition du professeur Maurice Thomas Zogbelemou, la Guinée perd une figure emblématique du monde judiciaire et universitaire. Il reposera désormais en Nzerekoré, dans son Kéréma natal. Paix à l'âme du professeur Zogbelemou. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur